bonjour, je m'appelle l'abbé Augustin Sébastien Mamadou Diouf, coordonnateur national de l'apostolat des laïcs et président du comité d'organisation du pèlerinage national de Popenguine. Alors nous avons passé en revue vraiment tous les domaines d'organisation de ce pèlerinage comme nous le faisons chaque année. Nous avons commencé par un CLD à Popenguine, un CDD à Mbour et là nous sommes à la gouvernance qui est une étape dans la préparation de ce pèlerinage. Alors tout s'est bien passé, nous avons passé en revue tous les domaines qui sont concernés par cette organisation avec l'aide du préfet de Mbour et du gouverneur de la région de Thiès. Alors nous sommes vraiment satisfaits des engagements qui ont été pris à ce niveau. Et comme c'est une reprise de ce pèlerinage, nous avons recommencé après la pandémie à Covid-19 l'année passée. Donc nous pouvons considérer que cette année, c'est un exercice test encore. Et je suis sûr qu'avec tous les engagements pris aujourd'hui, même si tout ne peut pas être parfait, nous arriverons à une bonne organisation de ce 130e pèlerinage national de Popenguine. Alors il y a toujours quelque chose de particulier, d'abord par rapport au thème qui change chaque année. Cette année, nous sommes dans un thème de la visitation. Comment m'est-il donné que la mère de Monseigneur vienne jusqu'à moi? Et donc, au niveau spirituel, c'est toujours un renouveau. Et nous partons à Popenguine pour justement encore nous ressourcer auprès de la Vierge Marie. Au niveau organisationnel, il y aura beaucoup de choses qui vont certainement changer, ça c'est sûr, puisque chaque année, les pèlerins augmentent. Et donc, même le village des marcheurs sera certainement délocalisé pour permettre une meilleure organisation. Et donc, se bonifier chaque année pour permettre aux pèlerins d'être dans des meilleures conditions. Mais pas exactement renouveau. Voilà, les marcheurs ont l'habitude de le faire. Les pèlerins ont l'habitude de le faire. Cela demande beaucoup de sacrifices puisque le pèlerinage, le sens du pèlerinage même, c'est vraiment aller éprouver son corps, aller éprouver son cœur pour mieux rencontrer Dieu. Et donc, nous sommes dans cette dynamique de prière et de ressourcement auprès de la Vierge Marie. Nous avons 4 foyers de marche. Le foyer de marche de Dakar, le foyer de marche de Mbour, qui regroupe Mbour et Ziguinchor, le foyer de marche de Kaolack, qui regroupe Kaolack et Tambacounda, le foyer de marche de Thiès qui regroupe Thiès et Saint-Louis. Et donc ce sont les mêmes foyers de marche qui sont reconduits avec le même circuit. Je suis Madame Ba Tening Faye, adjointe administrative au gouverneur de la région de Thiès. Ce matin, nous venons de terminer le CRD préparatoire consacré au pèlerinage marial de Popenguine, qui doit se tenir du 27 au 29 mai prochain. Un CRD de prévalidation des engagements qui ont été pris au niveau départemental auprès du préfet du département de Mbour par les services techniques déconcentrés. Comme vous le savez, à l'occasion de chaque pèlerinage, le comité d'organisation met sur la table de l'État des requêtes qui devront être prises en charge par nous-mêmes. Donc c'est ce qui a motivé le CRD de ce matin. Déjà, une consolidation des requêtes a été faite au niveau départemental et il s'agissait de faire une prévalidation des engagements par les chefs de services techniques avant qu'on aille en réunion nationale avec M. le ministre de l'Intérieur. Une réunion qui a vu la participation de l'ensemble des chefs de service qui sont concernés par l'organisation de cet événement, qui quand même, que ce soit du point de vue de la prise en charge sanitaire et sécuritaire, notamment avec un dispositif sécuritaire, un dispositif d'accompagnement des marcheurs au niveau des différents points de début de ces marcheurs-là, que le dispositif sanitaire soit mis en place avec des prépositionnements d'ambulances et les forces de sécurité et de défense aussi puissent accompagner ainsi que les sapeurs-pompiers. Que ça soit du point de vue de la disponibilité de l'électricité avec la mise de la zone en nord-délestage. L'eau aussi a été discutée pour qu'on reçoive des pèlerins pour qu'on puisse avoir une disponibilité H24 durant toute l'activité.
En tout cas, l'ensemble des services ont donné leur engagement à prendre les dispositions idoines pour que l'activité soit une réussite. Et les requêtes qu'on a reçues et qui ne peuvent pas faire l'objet de traitement au niveau régional aussi, les correspondances seront transmises à temps au niveau central avant la tenue de la réunion nationale sur la question. En tout cas, c'est une activité qui, au regard des engagements qui ont été pris par les uns et les autres, permet quand même de pouvoir penser qu'on aura une bonne organisation de ce pèlerinage-là. Je voudrais aussi appeler les populations de Popenguine à savoir que les pèlerins que nous recevons sont nos hôtes. À nous de faire preuve d'hospitalité, à nous de faire preuve de largesse pour pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Pour que vraiment, au retour de chez eux, qu'ils savent qu'ils sont venus dans les meilleures conditions, qu'ils ont été accueillis dans de très bonnes conditions, que l'hébergement a été assuré dans les conditions les meilleures, pour que vraiment qu'une satisfaction totale de ces pèlerins soit quand même à l'ordre, soit acquise. Les dispositions habituelles seront reconduites. Le comité d'organisation a commencé le travail avec M. le sous-préfet de Sindia ainsi que le commandant de la compagnie de gendarmerie de Mbour, et ils vont travailler sur l'aménagement des parkings qui devront être faits, mais aussi travailler sur un plan de circulation. Ce sont des agents de l'État aguerris qui ont l'habitude d'organiser ce genre de manifestations. Et comme je le dis, chaque fois on apprend de nos erreurs. Chaque édition est une occasion de pouvoir apprendre de ces erreurs pour qu'à l'édition prochaine, que ces mêmes erreurs ne puissent pas être faites. Raison pour laquelle, avec le dispositif de sécurité qui sera mis en place, en tout cas nous pensons pouvoir, quels qu'en soient les 3 tests de Popenguine, que les pèlerins pourront se déplacer dans des conditions meilleures, que les véhicules aussi seront astreints à respecter le dispositif de circulation qui sera mis en place. Il faudra que l'on réglemente ça sur un périmètre bien défini. Le comité d'organisation va travailler à l'interne pour nous circonscrire le périmètre sur lequel devra pouvoir être interdite cette vente de boissons alcoolisées. Parce que d'habitude, on faisait sur le périmètre du sanctuaire, mais on a vu quand même qu'il y a des débordements qu'on a ça et là. Mais cette année, le sous-préfet à l'écoute du comité d'organisation, dès qu'ils vont nous indiquer l'aire géographique sur lequel il faudra interdire cette vente de boissons alcoolisées, l'arrêté sera pris. Les nuisances aussi seront gérées parce qu'on a soulevé que hors du périmètre de la sanctuaire, il y a énormément de nuisances. L'arrêté aussi, la pollution sonore, l'arrêté aussi va réglementer tout ça. Et les forces de sécurité et de défense, notamment la gendarmerie, se chargera de faire une bonne application de ces arrêtés. En tout cas, l'ensemble des arrêtés qui se prenaient traditionnellement le seront, avec peut-être cette fois-ci l'élargissement du périmètre géographique sur lequel la vente de boissons alcoolisées sera interdite.